OK. Donc, je suis vraiment, vraiment heureuse d'être avec vous aujourd'hui. Je m'ennuie toujours de vous faire des lives. J'adore ça, vous faire des lives, mais des fois, il manque de temps. Donc, aujourd'hui, un sujet qu'on sous-estime beaucoup trop. Si tu te sens gonflé, OK, que tu te sens gonflé le matin en te levant ou que ça arrive durant ta journée, si tu as l'impression que ton corps, il est comme en mode pause, tu n'as pas beaucoup d'énergie, tu fais des efforts pour libérer du poids, puis dites-moi, là, ceux qui se reconnaissent, OK? Faites juste écrire moi dans les commentaires. Tu essaies de libérer du poids, puis là, tu es comme, ben voyons, avec tout ce que je fais, ça devrait bouger. Euh, Tu sais, tu fais attention, OK? On s'entend, là, on s'exige pas la perfection, ça arrivera jamais, mais tu fais attention, puis ça bouge pas comme tu voudrais. Ben là, ce live-là, il est pour toi, OK? Je te le dis d'avance, là, ce que tu vas entendre ici, ça pourrait complètement transformer la façon que tu regardes ton corps. Parce que oui, OK, je vous le dis, les filles, puis je sais que c'est pas évident. Nous, les femmes, on est hyper perfectionnistes, on s'exige toujours plus, mais le début d'un processus de libération de poids, on doit s'aimer. OK? Pour pouvoir faire une transformation, tu sais, faut que tu t'aimes assez pour dire ouais, je vais faire le changement, OK? Je te dis pas que tu t'aimes comme avant que tu prennes le poids, c'est pas ça l'histoire, mais c'est plutôt de dire, est-ce que je me permets ce bonheur-là? Est-ce que je me permets de vraiment m'accomplir dans la vie, de vraiment me sentir bien, d'être fière de moi? Si tu t'aimes pas assez, tu te permettras pas ça, OK? Je donne souvent l'exemple on donne pas un cadeau à quelqu'un qu'on n'aime pas, en fait. Ben, c'est un peu ça, en fait. C'est comme si tu te faisais un cadeau, mais est-ce que tu es prêt à te prioriser dans le processus? C'est hyper important. Puis, nous, les femmes, bon, on a l'instinct maternel développé, que tu aies des enfants ou non, il reste que, on a souvent tendance à passer tous les autres avant nous-mêmes. OK? Donc, bref, aujourd'hui, on parle du stress, de surcharge, d'un corps qui en peut plus de survivre qui est prêt à se réparer si tu lui donnes la bonne information. OK? Ton corps ne t'a pas abandonné, il fait pas à sa tête. Au contraire, il t'envoie des messages puis il attend juste que tu catch. OK? C'est un peu ça. Fait que je te parle du stress qui est distrait. Celui qui est, tu sais, il est dans ta routine, là. Tu t'en rends même pas compte. Marquez-moi sur 10 votre niveau de stress. 10 étant, my God, c'est dans le tapis. Puis un, c'est, ben non, je sens pas tant que je suis stressée. OK? Le fait que tu respires à moitié, là, tu sais qu'on gonfle pas réellement nos poumons pour respirer. On devrait avoir une respiration qui fait une expansion complète de nos poumons, puis respirer aussi par notre ventre. OK? Euh, Fait que sinon, c'est une respiration à moitié, ça l'active encore plus ton cortisol. Si tu dors mal, si tu as toujours ici, là, tu sais, les trapèzes là, un peu tendus, là, ben ça n'est un signe. Ok? Si tu es tout le temps comme Ah, j'ai mal dans les épaules, dans le cou, tu sais que tu as l'impression que tu gères, mais en fait, tu n'es jamais vraiment bien ou tu n'arrives pas à tes objectifs. Ce stress-là a un impact direct sur ta digestion, ton sommeil, ta rétention d'eau. Puis oui, sur ta capacité à libérer du poids, même si tu fais tout comme il faut. OK? Aujourd'hui, là, je vais t'expliquer comment ça fonctionne. Je vais te montrer que ton corps, il ne te trahit pas. Euh, En fait, il te protège. C'est vraiment ça. Je vais te partager des pistes qui sont simples, qui sont concrètes, douces aussi, pour t'aider à relâcher un peu la pression finalement. Puis à la fin, je vais te parler d'un défi que je lance dans à peu près une semaine et demie, 2 semaines, un challenge de 5 jours pour vraiment aider ton corps à sortir du mode survie. OK? Puis enfin, l'aider à prendre de l'air, là, respirer un peu, OK? Parce que si tu restes dans cette roue infernale-là, même si tu as l'impression de bien gérer ton stress, sache que tu as un mur de briques en avant de toi, là. Fait que même si tu fais beaucoup d'efforts, tu n'y arriveras pas. OK? Donc, c'est pas dans ta tête, c'est dans ton système nerveux le problème. OK? Des fois, quand on se sent fatigué, gonflé ou qu'on vit des rages de sucre ou de sel, de fast-food, on pense que c'est nous autres le problème.
On pense qu'on est trop sensible, on mange nos émotions, qu'on manque de volonté, on pense qu'on n'est pas assez discipliné, mais la vérité, c'est que ben, c'est pas dans ta tête, c'est dans ton système nerveux qu'il y a le problème, OK? Ton corps, là, il est pas capricieux, il est en mode panique totale, OK? Puis même si, je réitère, même si tu gères bien ton stress, au bout de la ligne, ton corps le subit pareil. Quand ton corps est constamment stressé, OK? Puis il y a plusieurs zones de stress. Tu sais, des fois, c'est plus subtil. Ton corps va rester dans un mode il ne voudra pas libérer du couple parce que pour lui, l'urgence est de gérer la priorité qui est hey, écoute, il y a quelque chose qui se passe, là, il y a un danger. On doit gérer ça avant même de penser à optimiser la digestion, le transit intestinal, le sommeil. Non, non, non. Ce qui est important, c'est d'identifier c'est quoi le danger puis de le combattre. OK? En fait, ce mode-là, là, il est nécessaire puis il est utile. OK? C'est pas genre, ah, faut plus jamais que j'aie de stress dans ma vie. Non, on va tout le temps en avoir puis c'est normal. Mais ce stress-là, en fait, c'est comme s'il essaye tout le temps de te sauver la vie, autrement dit. Comme si tu devais fuir un danger. Je te donne un exemple. Mettons que il y a une auto qui passe, puis tu manques de te faire frapper. OK? Bon, ben ça, c'est ton état d'alerte, OK, qui va s'activer, qui va te sauver de OK, tu vas te mettre à courir, il va arriver quelque chose qui va te donner beaucoup d'énergie pour courir. Sauf qu'aujourd'hui, ben, c'est pas un auto qui a failli te frapper, c'est pas un tigre qui court après non plus, c'est la charge mentale, la pression au travail, les nuits fragmentées, des fois tu dors pas toute ta nuit, tu dors plus léger, des émotions aussi qu'on refoule, je gère, OK? Ça, là, même si tu crois que tu gères, ton corps, lui, il fait pas la différence que tu gères, OK? Il voit le stress, il active l'alarme, tu vas faire de la rétention d'eau peut-être. Ta digestion, ça se peut qu'elle ait ralenti. Puis là, ça se peut que tu n'aies pas tous les symptômes, OK? Ça va bloquer ta perte de poids, ça va dérégler tes hormones, ça, c'est le gros morceau. Puis ça va couper aussi l'accès à l'énergie. Tu vas avoir l'impression que tu es tout le temps fatigué ou il va y avoir des zones que tu vas être plus fatigué. Puis toi, tu as l'impression de tout faire comme il faut, mais ton corps ne suit pas. Fait que là, tu continues, tu forces, tu coupes encore plus, tu en veux encore un peu plus. Puis, plus que tu fais ça, plus que tu t'éloignes de qu'est-ce que ton corps a besoin finalement. Fait au final, tu te nuis en faisant ça. Tu sais, si tu veux qu'il se relâche, coopère, qu'il dégonfle, il va falloir le rassurer. La première étape, c'est de comprendre ton corps. C'est ce qu'on va faire ensemble aujourd'hui. Donc, faites-moi des cœurs si ça vous parle. OK? Si vous dites, ah, oui, je m'identifie là-dedans, je vis du stress, je me sens gonflée, je me sens fatiguée, mes nuits sont pas optimales, j'ai des rages de sucre, de sel ou de fast-food. Marquez-moi dans les commentaires si ça vous parle, tout ça. OK? Salut Kathleen, ça fait longtemps qu'on s'est pas jasé. Salut Nathalie, bon midi. Donc, ce que je veux dire aujourd'hui, c'est que tu n'es plus toute seule. Tu n'as pas besoin d'en faire plus. Tu as besoin d'en faire mieux. OK? Tu as besoin d'un corps qui se sent en sécurité. Rappelle-toi de ça. OK? Parce que ta situation, tu as un profil cortisol, donc on doit travailler avec un profil cortisol. OK? L'alimentation, ton mode de vie, tout en fait doit tourner alentour de ben, c'est quoi mes forces, c'est quoi mes faiblesses au niveau hormonal. Maintenant qu'on sait que ton mode est OK, je suis cortisol, je suis en mode survie, je veux t'expliquer ce que ça provoque concrètement. Parce que oui, tu peux manger santé, tu peux t'entraîner, tu peux suivre toutes les règles, mais tu n'auras pas de résultat. Ça, c'est un signe. OK? Puis c'est frustrant, je le sais. OK? J'ai déjà été là. C'est pas toi le problème. Dis-toi pas que c'est parce que t'es pas bonne, t'as pas de volonté ou non. Ce qui se passe, en fait, c'est que ton corps est en stress chronique. Il active quoi? Le cortisol. Ça, le cortisol, c'est hyper puissant. OK? Cortisol, là, c'est ce qui va faire en sorte que la maladie, au final, va finir par arriver. C'est quoi les maladies? Ben, il y en a plusieurs, mais une qui est très, très courante, qu'on voit de plus en plus, que je vois régulièrement,
c'est bon, un burn-out ou dépression, là, ça, c'est quelque chose qu'on voit régulièrement. OK? Des anti-anxiolytiques, des choses comme ça qui va faire que on essaye de doser avec la médication. Fait que, bref, quand que ton cortisol reste élevé trop longtemps, c'est là que c'est dangereux de tomber dans cette maladie-là. Oui, le cancer fait partie, assurément, parce qu'il y a plein d'impacts collatéraux à travers le fait que ton cortisol est très élevé. Quand il est élevé longtemps, je l'ai dit tantôt, on est gonflé, surtout au niveau du ventre. Le visage aussi, des fois, les jambes, on va faire de la rétention d'eau. Tu sais, tu enlèves tes sandales, puis tu as la trace, ou tu enlèves une paire de bas, tu as la trace, c'est de la rétention d'eau. OK? Des fois aussi, tu peux juste, je vais te montrer ici, tu peux juste faire ça comme ça. Puis si ta jambe, mettons, reste blanche avant de revenir couleur peau, c'est probablement ta rétention d'eau. OK? Fais-le sur tes cuisses, tu vas le voir mieux. Ça va faire grimper ton insuline. Puis là, tu ressens des envies incontrôlables de sucre, de sel, tu as envie de te faire plaisir. Ça va ralentir ta digestion, donc tu peux te sentir lourde, même si tu manges léger. Ça va dérégler aussi les hormones sexuelles. Bon, la libido va être à plat, les SPM vont être explosifs, les bouffées de chaleur plus intenses. Ça va empêcher aussi le corps de brûler correctement, bon, l'excès de gras qu'on veut éliminer. En résumé, ton corps se met à stocker au lieu de libérer. Il va prioriser la survie et non pas ta transformation. C'est là que la majorité des femmes font dans ces cas-là, ben, je vais faire un régime. Fait que là, on coupe plus, on se restreint plus, on se force à aller au gym, mais on est épuisé, on n'a pas d'énergie, puis devine quoi? Ben, ton corps panique encore plus. Il va garder encore plus parce que il est déjà en stress intense. Tu coupes la nourriture. Il fait ah, mon Dieu, on a moins de nourriture, il se passe vraiment quelque chose. Stress augmente. Puis là, oups, tu te mets à t'entraîner très, 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 très fort, puis pourtant ton corps est en mode fatigue. Fait que là, il n'y a pas d'énergie, puis là, il faut que tu en donnes. Fait que ton stress remonte encore une coche. OK? Fait que qu'est-ce qui arrive dans ce temps-là, c'est que les femmes finissent par dire ah, je suis pas faite pour y arriver, j'y arriverai jamais, je suis pas capable, j'ai pas de volonté, je suis pas bonne, je comprends pas. Pourtant, il y en a d'autres qui réussissent, moi, je suis pas capable. Mais en fait, c'est pas une question de force, c'est une question de signal. Les signaux que ton corps t'envoie finalement. Puis toi, tu lui réponds en empirant tout ça. Fait qu'il faut pas tout changer, il faut savoir quoi changer puis dans quel ordre. Faites-moi des cœurs si ça vous parle. Je veux vous voir aujourd'hui, là. Je me suis tellement ennuyée de vous. Ça fait longtemps que, ben, avant, je faisais des lives plus régulièrement. Là, ces temps-ci, je prépare aussi le challenge qui s'en vient. Je vais vous en parler tantôt. Mais je voulais venir vous faire un petit coucou. Donc, OK, j'ai des cœurs excellents. Maintenant, tu es peut-être en train de te dire, OK, ben, j'ai compris, là, mon corps, il est stressé, mais qu'est-ce que je fais avec ça? Ben, de un, je veux dire que je te comprends. Parce que quand on est dans le jus, l'idée de travailler sur son stress peut avoir de l'air de, ben, un stress de plus. On s'en C'est comme, je sais pas, là, je vois pas où est-ce que tu peux m'ouvrir des portes, OK? Sauf que t'as pas besoin de méditer 1 heure par jour, t'as pas besoin de partir en retraite de yoga ou de tout changer ton quotidien, OK? Ce que ton corps a besoin, c'est des pauses de sécurité, des petites pauses. Petites, c'est tout petit qu'est-ce qu'il demande, OK? Des moments où est-ce que tu peux dire, OK, je suis correct, il n'y a pas de danger, je peux relâcher. Ces moments-là, tu peux les intégrer dans ta journée sans que personne ne s'en rende compte. OK? Je te donne 3 exemples. La respiration. OK? Tantôt, je l'ai dit, respirer par le ventre. On inspire par le nez, on tient, et on expire plus long qu'on a inspiré. Vous allez voir aussi dans le challenge, je vais vous donner des trucs vraiment au niveau de la respiration pour vous aider à calmer vraiment le système nerveux. OK? Donc, on peut faire un inspire 6, on tient 5 et on expire 7 secondes. Ça calme le système nerveux, ça va améliorer ta digestion, puis tu te reconnectes à ton corps. Ça peut juste être de marcher 10 minutes sans écran, là, pas avec le cellulaire dans les mains, OK?
Ça va te reconnecter à la nature, ça va faire descendre ton niveau de stress. Euh, Là, on est en train de dîner peut-être. Remarquez. OK, là, c'est sûr qu'aujourd'hui, comment je vous dirais ça? C'est pas un hasard, je cherche le mot, un spécial, parce que vous regardez votre téléphone. J'imagine que vous faites pas ça tous les midis. Mais manger sans le téléphone, respirer avant de prendre la première bouchée, OK? Vous allez avoir une meilleure digestion, moins de ballonnement, moins d'envie de sucre. Vous allez être plus calme pour manger. Ton corps, qu'est-ce qu'il va comprendre? Je suis en sécurité. Je peux recevoir cette nourriture-là puis prendre le temps de la digérer. Je partirai pas en courant dans 2 minutes. OK? Ces gestes-là, ils ont l'air de rien, mais accumuler, répéter, ça va faire une différence énorme. Puis tu veux savoir ce qu'ils ont de tout en commun. Ils veulent pas de la restriction, ces actions-là, ni une discipline de faire. Ils te ramènent à quelque chose de plus doux, de plus respectueux. Puis c'est là que ton corps peut commencer à lâcher prise. C'est pas la quantité de changement qui transforme, c'est la qualité de l'information que ton corps va recevoir qui va être bénéfique. Fait que quand il se sent entendu, quand, tu sais, il se sent compris, en fait, il va collaborer, il va libérer, il va s'apaiser, il va recommencer à brûler de l'énergie qui est ton gras corporel. Dans le challenge des 3D qui s'en vient dans 2 semaines, je veux justement te montrer comment on fait ça concrètement durant un 5 jours. Tu auras tellement de pépites d'or durant ces 5 jours-là, sérieusement. Si tu dis, hey, je m'identifie là, dans qu'est-ce que tu dis, faut pas que tu manques ce challenge-là. Je te dis, là, il reste quelques places, là, je vais vous en parler tantôt aussi. Mais maintenant que tu comprends ce que le stress fait à ton corps, tu vois que c'est pas juste une affaire de manger mieux ou bouger plus, là. C'est bien au-delà de ça. Malheureusement, je trouve que c'est un peu dépassé. La science n'a pas beaucoup avancé de ce côté-là, OK? Ce que je veux que tu retiennes, c'est quelque chose d'important. Tu n'as pas besoin de faire tout parfaitement. Tu as besoin, t'as besoin de plus de sécurité, donc pas nécessairement plus de discipline. Tu as besoin de plus de sécurité intérieure, des gestes qui vont faire du sens pour ton corps. Un plan qui est doux, structuré, mais efficace. OK? Parce que on s'entend là, si tu fais un régime, puis que là, tu fais plein d'efforts, t'embarques sa balance, puis tu vois que ça n'a pas bougé. Qu'est-ce qui arrive? Tu viens frustré. Quand on vient frustré, qu'est-ce qui arrive? L'émotion négative impacte le cortisol. Le cortisol est impacté, qu'est-ce qui arrive? Tu viens encore plus de stresser ton corps, tu es encore plus dans cette roue-là d'engraisser. OK? Donc, le challenge des 3D, c'est exactement ces solutions-là que je vais t'amener. C'est quoi ça? Déstress, dégonfle, déstock. Un challenge de 5 jours qui commence le 8 septembre, donc très, très, très bientôt. Pendant 5 jours, je vais t'accompagner à créer un reset hormonal en douceur pour que ton corps sorte du mode survie. Je commence enfin à relâcher puis qu'est-ce qu'il garde depuis trop longtemps déjà, puis qui collabore pas avec toi, là, on va le faire collaborer. OK? On va t'offrir des recettes, en fait, que tu vas pouvoir suivre selon tes envies alimentaires, qui est anti-inflammatoire aussi, qui va t'aider à retrouver ton énergie, à dégonfler. Je te jure, tu vas dégonfler, là. Si tu te sens comme une ballonne d'hélium présentement, là, tu vas voir, ça va faire tellement la différence. T'en reviendras pas. OK? En une semaine, tu vas avoir des résultats incroyables. Donc, les recettes, tu sais, c'est des recettes qui sont le fun, là. Des bonnes recettes, là. Pas des recettes genre l'aubergine à je sais pas quoi, là. Je donne tout le temps cet exemple-là, mais parce que moi, j'ai jamais fait cuire l'aubergine. Puis j'ai déjà eu des recettes d'aubergine, puis je savais pas quoi faire avec ça. Fait que c'est des recettes où est-ce que ça va soutenir ton système nerveux, ça va soutenir ton système hormonal. On va parler sommeil, digestion, les cravings, comment te choisir dans le stress de la vie réelle. Parce que oui, sur papier, quand tu regardes un régime, hein, c'est faisable. Mais dans la vie réelle, c'est d'autres choses. Nous, on veut un mode de vie. Puis tout ça en te reconnectant à toi, à ton rythme, à ton corps.
Fait que si tu ressens que ce challenge-là, c'est exactement ce que tu as besoin, écris je veux les 3D. OK? En commentaire ici ou en message privé, OK? Parce que oui, en message privé, on va t'envoyer le lien directement. Je vais t'envoyer tous les détails. Si tu t'inscris rapidement, tu vas recevoir même un mini pack surprise, comme je disais tantôt, avec des outils qui sont exclusifs, que j'ai jamais partagé nulle part. OK? C'est vraiment hot. Moi, sérieusement, j'aurais aimé l'avoir, ce petit cadeau-là. Ça vaut 77 fait que, bref, ce live-là t'a donné, si tu dis, hey, je me reconnais, euh, je m'identifie dans ce que tu viens de dire, ben, ce challenge-là, c'est sûr que c'est pour toi. OK? Tu te trompes pas. Je te le promets, si tu as vécu jusqu'ici là, dans un corps que t'aimais pas, que t'es pas bien, ben, dis-toi que c'est pas une fatalité, c'est pas une finalité non plus. Tu mérites d'avoir une énergie qui est stable, de profiter de ta vie. Si tu n'as pas d'énergie, tes projets, ça va être l'enfer à accomplir des projets. Euh, Puis moi, je veux que ton corps coopère avec ce que tu fais comme action, que tu aies le mérite de ce que tu fais. OK? Je donne tout le temps l'exemple, tu sais, si, par exemple, un bout, j'étais en surpoids, puis j'allais manger une crème glacée, puis je me disais, tu sais, c'est le premier de l'été que je mange, mais c'est clair que tout le monde me juge qu'il faut pas que je le mange, ce cornet-là. En fait, quand on fait des actions, on devrait avoir les résultats à la hauteur de nos actions. C'est ça que je veux dire. Fait que, bref, moi, ce que je veux t'offrir durant ce challenge-là, c'est une paix intérieure. Vraiment. Euh, Challenge commence dans 2 semaines. Les places sont limitées. OK? Il y a quelques places encore qui restent. Il y a environ 5 places qui restent pour recevoir le cadeau de 77 avec ton inscription. Puis moi, j'ai vraiment hâte de te retrouver pour vrai. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon lundi. Je sais pas s'il fait beau par chez vous. Nous, c'est très, très nuageux. Mais Colin, il fait chaud. Fait que, on se plaindra pas. Donc, sur ce, je vous souhaite un bon lundi. Faites-moi des cœurs si vous avez apprécié. Si tu veux participer au challenge, tu peux écrire dans les commentaires ou juste dans le Messenger. Je veux les 3D et on va pouvoir t'envoyer tous les détails. Donc, sur ce, je te souhaite une belle journée puis on se revoit très bientôt.